Le point 24, c'est le plan opérationnel de NERPED. Donc, c'est le plan qui a été adopté conjointement par le gouvernement bruxellois et par ce soir qui est présenté au conseil communal. Il y a eu une présentation en commission ce mardi. Je ne sais pas, monsieur Leschevin, si vous souhaitez dire quelques mots par rapport au projet, au concept. Oui, oui, très brièvement. Donc, on a eu l'occasion d'en parler pendant 2 bonnes heures grâce à une présentation qui a été faite par Bruxelles Environnement. Je remercie encore pour leur présence. Elle voulait juste faire part de nos réjouissances de l'aboutissement de ce long chantier qui donne un plan d'action dont NERPED avait bien besoin. Merci. Monsieur Van Gotsenhoven demande la parole. Je vous en prie. Comme chacun sait, l'avenir de NERPED me préoccupe depuis d'année comme bourgmestre, puis enfin comme premier échevin en charge entre autres du développement durable. Et donc, je me réjouis évidemment que ce plan opérationnel NERPED, qui d'ailleurs devait nous arriver l'année dernière, nous arrive. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion aussi d'interroger sur le sujet le ministre lui-même qui a dit, et je le cite, qu'il avait bien conscience que le plan représentait pour moi l'aboutissement d'un travail personnel. Donc, je remercie d'ailleurs de ces gentilles paroles. Au-delà de ça, je crois que le travail est un travail de qualité, un travail fait sérieusement, mais qui néanmoins soulève encore un certain nombre de points d'interrogation sur lesquels il va falloir être attentif si l'on veut que ce plan serve et qu'il ne prenne pas la poussière comme d'autres plans avant lui. La question du statut n'est pas réglée. Or, je pense que c'était quelque chose d'important pour créer une réelle identité à ce lieu, mais aussi pour créer une dynamique positive sur le long terme. Les solutions qui sont avancées ne sont aucune d'entre elles à ce stade cohérente. En tout cas, on nous dit que le comité d'accompagnement va continuer à examiner cette question. Je pense néanmoins que il faut non seulement y travailler, mais apporter une vraie réponse. Ensuite, il y a la question lancinante des financements, vu que l'ensemble de la réalisation de ce projet est estimé à 36 millions d'euros, qui évidemment est une somme considérable. Alors on s'oriente vers l'espoir plus ou moins de perception de fonds européens. Déjà pour obtenir des fonds européens, c'est pas toujours simple. On les a obtenus pour Bourgogne-Bruxelles paysan. C'était d'ailleurs un exploit. Mais enfin, on était quand même loin d'avoir 36 millions d'euros. Donc même si on a des fonds européens, ce n'est pas garanti. Ça ne couvrira évidemment pas la totalité de la dépense, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc il reste évidemment la question de qui va financer le reste parmi évidemment les forces publiques qui peuvent financer. Il n'y a pas le moindre engagement, donc il faudra là aussi que très rapidement, au-delà des espoirs européens, serais-je tenté de dire, eh bien qu'on fournisse quand même des éléments de réponse. D'autant que par le passé, on avait déjà évoqué des pistes intéressantes comme le fait d'acheter des terres agricoles. Ben, il s'en est vendu qui n'ont jamais été parce qu'aucune ligne de crédit, par exemple, n'était prévue et suffisamment financée à la région pour atteindre cet objectif. Donc, il ne faut pas, ceci démontre qu'il ne faut pas seulement avoir des idées intéressantes, mais aussi de pouvoir les matérialiser. Je crois qu'il faudra apporter de ce point de vue-là des réponses concrètes et rapides pour éviter des dénouements qui seraient désagréables pour tous. Enfin, un dernier élément qui pose question et qui pourrait poser problème, c'est tout le volet récréatif. Une partie de la zone est dédiée à un renforcement des structures récréatives en tant que telles. Ce n'est pas une mauvaise chose, il y a des besoins, mais l'impact évidemment sur la zone et sur sa vocation, qui est d'abord une vocation agricole, c'est son identité, aussi de préservation de la biodiversité et du caractère vert, ne peut pas évidemment partir d'un rôle récréatif qui prendrait une extension telle qu'on verrait l'émergence d'une sorte de parc d'attractions. Il est donc important que cette dimension puisse être encadrée, réfléchie, et qui dit évidemment encadrement, dit aussi moyens humains,
pour éviter qu'on ne fasse n'importe quoi et qu'un public soit finalement accueilli de mauvaise façon avec des conséquences qui amèneraient la zone à perdre progressivement de son intérêt, de ses qualités de base, qui justifient justement sa protection. Donc j'insiste là-dessus parce que ce sont plus que des détails et par rapport à ça, il reste des points d'interrogation. Mais aussi de volonté politique. Et donc, j'espère que les mois et les années qui viennent seront de nature à nous rassurer sur ces interrogations et que nous pourrons véritablement dire que NERPED est une sorte de pendant à la forêt de soigne pour toutes les Bruxellois et les Bruxelloises qui vivent dans cette partie de Bruxelles et qui, au travers naturel exceptionnel de l'homme il y a 5000 ans. Donc je crois que nous sommes en position d'être fiers, d'avoir un certain optimisme. Je me rappelle de là où nous sommes partis en 2007-2008 pour progresser, créer des réserves naturelles, créer la Maison verte et bleue, créer Bruxelles paysan, créer des tas de choses, créer le retour de l'agriculture, ne fût-ce que dans la zone. Mais bon, il y a encore tellement d'enjeux, il y a aussi encore des menaces et il faut pouvoir évidemment avoir la lucidité de les pointer et de répondre à ces éventuels problèmes pour faire en sorte que ce projet soit un projet ancré dans la réalité, mais aussi évidemment dans une capacité de concrétisation qui fera que j'espère d'ici quelques années, toutes les menaces qui pèsent encore sur la survie de NERPED puissent être définitivement écartées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Nuzi, pour une réponse. Oui, non, j'espère vraiment aussi pouvoir vous rassurer dans les prochains mois ou les prochaines années. Mais comme on a pu l'aborder plus profondément mardi en commission, hein, on sait aussi qu'il y a effectivement tout un tas d'actions qui sont reprises dans les 6 chapitres du PON ici. Il y en a effectivement qui s'arrêtent et qui doivent du coup être approfondies par les différentes administrations et différents organismes qui sont présents dans la zone. Maintenant, il y a des choses qui seront déjà mises en place dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, c'est pour ça que j'espère vraiment pouvoir vous rassurer. Et je suis content d'entendre que nous rejoignons sur cet enjeu majeur de la zone. Parfait. Donc, on acte avec joie l'approbation de ce point à l'unanimité. Le point suivant,